marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Hey, papa, tu es là? Hey, c'est l'argent de quoi ici? C'est Julien qui m'embrouille avec l'argent parce qu'il veut absolument se remettre avec Sophie. Ce que je ne veux pas. Mais récemment, il t'a remis de l'argent pour le même motif, non? Oui, mais je n'aurais pas dû accepter. C'était une mauvaise idée. Aïe! Encore que son argent, hein? L'argent de Julien est douteux. Comment quelqu'un peut sortir facilement de l'argent comme ça? 1 million, 2 millions, 500 000. Il veut m'embrouiller l'esprit avec l'argent. L'argent est mauvais. Hein? Est-ce que tu sais que l'argent peut faire, tu oublies ton propre nom? Tu passes en route, on dit Béa, Béa, tu regardes en l'air. Hey, hey. En tout cas, moi-même, j'ai dit à Julien d'enlever ses yeux sur Sophie. Mais il ne comprend pas. Il pense que l'argent peut tout acheter. Normalement, l'argent peut tout acheter. Mais prendre celui-ci, c'est faire du mal à Sophie. Et moi, je ne veux pas être responsable de son malheur. Jamais. 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 Ah, pendant qu'il cherche à s'arranger, nous, on profite de l'argent. Tu pars où avec? Je vais allumer le feu de bois avec. Hé, fais ça. C'est ta part. Et qui est, papa? Pourquoi tu arraches encore l'argent là? Tu as dit que tu ne veux pas prendre, non? Laisse-moi le faire. En plus, Julien, c'est un gentleman. Même si tu lui remets l'argent, il ne va pas prendre. Hé, hé. Enlève tes longs yeux sur l'argent d'autrui. Hé. Dès que tu vois un billet, tes fesses tremblent comme ça, comme les termites qui sortent du sol. Finalement, papa, tu es de quel côté? Moi, je ne te comprends plus. Hein? Tu te contredis trop parce que l'argent te rend bête. C'est toi qui es bête. Tu penses que je prends l'argent, c'est pour moi? C'est pour remettre aux ancêtres. Et voici la poche des ancêtres. On met là-bas. Et on attend la suite. Ok. Après lecture des lois régissant le mariage civil, nous allons continuer la cérémonie. Alors, Monsieur Christian Piwele, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Karine Essaoué? Si tel est le cas, dites oui, Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire. Mademoiselle Karine Essaoué, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Christian Piwele? Si tel est le cas, dites oui, Monsieur le maire.
Oui, monsieur le maire. Veuillez vous lever pour la passation des anneaux. En n'omettant pas de vous exprimer les sentiments les plus doux, toutes les promesses. Hein? Recyclez les vieux mariés que nous sommes et faites-moi rêver tous les célibataires que je vois. Nous commencerons par vous, monsieur Piwele. Gary, je fais de toi mon épouse et la mère de mes futurs enfants. J'espère que tu apporteras dans ma vie beaucoup de joie, de paix et surtout de la prospérité. Je choisis de te chérir et de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon très cher et tendre Piwele. Je me remets entièrement à toi à compter de ce jour. Tu es désormais la personne la plus importante de toute ma vie. Et je serai heureuse de porter tes enfants, surtout de te rendre ivre d'amour. Je t'aimerai et t'épaulerai dans les bons et dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je n'arrive pas à croire à tout ça. Pourquoi ta sœur a accepté d'aller au lit avec ton mari? Elle parle de harcèlement. Elle était obligée de céder. Aussi lui a passé la corde au cou. Je suis moi-même dépassée par cette histoire, maman. Et aussi ne reconnaît rien. On va croire qui? Et accuser qui? Je sais quand même que mon mari est du genre à assumer quand il commet une erreur. Mais les circonstances font que je ne peux pas lui accorder le bénéfice du doute. Aucune révélation de lui ne peut encore me surprendre. Il est devenu tellement frivole, maman. Je ne sais plus quoi penser de lui. Ta sœur aussi est très floue. Pourquoi a-t-elle choisi ce moment pour te dire la vérité? Elle est autant fautive que lui. J'arrive pas à croire qu'Kindi m'ait fait un coup pareil. Pourquoi ne t'en as pas parlé? C'est une sorcière. Je croyais la trouver ici. J'allais la déchiqueter. C'est quelle saleté ça. Rien de pire ne pouvait m'arriver, maman. J'ai perdu mon mariage, ma sœur. C'est plutôt cette Ekindi que tu as perdue. Du moins cette Ekindi que tu vas effacer de ta vie. Elle est criminelle, impudique. Elle a souillé notre famille. Mais tu dois tout faire pour te réconcilier avec ton mari. Je fais ça comment, maman? Je fais ça comment quand toute l'attention d'Austin est sur Mélanie qui attend un deuxième enfant de lui? À
je ne peux pas lui en donner. Je fais ça comment? Kim, tu es ma fille. Je ne t'ai pas porté 9 mois dans mon ventre pour que tu viennes souffrir le martyre sur terre. Ça va aller. Tu feras des enfants. Mes ancêtres m'ont révélé cela. Maman, tu dis ça chaque année. Chaque année, tu dis la même chose. Mais jusqu'ici, rien. Je n'ai aucun espoir, aucune raison de vivre. Je ne sers à rien. J'ai envie de me donner la mort. Je ne peux plus vivre. Glaçon? Non, c'est bon. Bien. Alors, exactement comme tu l'aimes. Merci. J'espère que c'est pas pour me parler de Sophie que tu m'as fait venir ici. Je comprends ta colère. Mais cette histoire doit évoluer. Mais avancer avec qui? Comment ça, avec qui? Chaque problème a une solution, mon fils. Mais celui-ci n'en a pas, papa. J'ai atteint ma limite de tolérance à son égard. Elle a poussé le bouchon trop loin. Sophie a demandé pardon. Et son père a présenté ses excuses. Il faut que tu leur pardonnes, mon fils. Fais la paix avec ta femme et reprends-la à la maison. C'est impossible, papa. Sophie est une mauvaise femme. C'est même une mauvaise mère. Elle aurait pu venir s'installer ici quand je l'ai mise à la porte, mais elle a préféré aller s'installer chez le père de son enfant. Écoute, papa, c'est un deuxième affront à mon égard. Elle ne fait que s'enfoncer. Je comprends ta colère, mais c'est en partie ma faute, mon fils. J'étais tellement en colère contre elle que je l'ai chassée comme un animal. Mais elle aurait pu insister, papa. Au lieu de cela, elle a préféré aller s'installer chez le père de son enfant. Je suis sûr qu'elle couche même avec ce gars. Papa, Sophie m'a trahi. Sophie m'a menti. Sophie m'a trompé. Elle m'a même manqué de respect à moi, son mari. Et pour cela, pour rien au monde, nous ne pouvons nous remettre ensemble. Non, 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 calme-toi, mon fils. Ne te laisse pas emporter par la colère. Je suis très conscient de ce que je suis en train de dire en ce moment, papa. Et c'est mon dernier mot au sujet de Sophie. Si tu as d'autres préoccupations, parlons-en. Parce que pour moi, le dossier de Sophie est clos. Je te trouve très tendu. Beaucoup trop tendu pour travailler. Alors prends 3 jours de congé et repose-toi. Tu me serais d'une très grande utilité si tu ne prononçais plus jamais le nom de Sophie à ma présence, papa. Je suis ton père. Et tu es un barga. Un barga ne se laisse pas dominer par ses émotions. Les enfants n'ont pas à souffrir des conséquences de nos actes. Et puis pense à la réputation de la famille. Alors prends 3 jours de congé. Et ensuite reviens me voir pour qu'on en discute. En adulte cette fois-ci. J'ai perdu. Essaye un peu de jouer là. Vas-y. Coucou. Saute. Traverse l'obstacle là. Bonsoir chérie. Bonsoir papa. Salut. Les enfants, allez jouer dans vos chambres, s'il vous plaît. Dylan, va regarder ça dans ma chambre. Anna, tu es venue faire quoi chez moi? Il y a même quoi avec toi? On ne peut pas te fuir? Tu me fuis d'abord pourquoi? Tu veux quoi? Je suis là pour m'occuper des enfants. Hein? Tu es déjà ménagère ici chez moi? Je t'ai dit que mes enfants avaient besoin d'une babysitter.
Je t'ai même déjà demandé le moindre service. Tu n'as pas besoin de m'en demander. Ils ont besoin de moi et je suis là, Billy. Rentre donc chez toi et attends-moi sur place. Je vais te faire signe en cas de besoin. Je ne veux plus que tu reviennes ici. Ouais, Bill. Je t'ai dit que je suis là pour les enfants, non? C'est quoi ton problème? Attends, tu aimes déjà mes enfants plus que moi maintenant? Madame, tu dois obtenir une permission de moi avant de faire quoi que ce soit à mes enfants. Ouais, Bill, cesse de bavarder et laisse-moi les préparer à manger aux enfants. C'est quoi? J'ai dit non. Je dis oui. Tu penses que je vais les laisser mourir de faim à cause de ton orgueil? En tout cas, laisse-moi les préparer pour mes enfants. En passant, toi, c'est du poisson ou de la viande? Tu ne comprends pas? Ah, j'ai oublié que tu aimes le poisson. Hé, Dieu, pourquoi tu n'envoies que des femmes têtues dans ma vie? Je suis un homme très content. Bravo mon fils. Félicitations. Merci tonton. Ce mariage a connu quelques difficultés au début, mais tout est bien qui finit. Yeah. Je suis un chef de famille heureux. Bravo. Merci. Je voudrais que nous trinquions au bonheur de mon fils. Bienvenue, ma fille. Bienvenue, Madame Piwele. Merci. Tout comme mon fils, tu deviens ma fille. Comme Sandrine que j'ai portée dans mon sein. Et je serai toujours là pour toi. Et moi, je promets d'être là pour toi. Une sœur, une amie et une confidente. Oh, merci Sandrine, merci pour tout. Je t'en prie, ma fille. C'est nous qui te remercions. Je voudrais avoir une discussion mère et fille. Quoi, maman? Elle et moi, on a d'abord notre petit congossat à faire concernant cette journée. Mais ça peut attendre, non? Maman, ta discussion aussi peut attendre, non? Dans ce cas, c'est vous deux qui allez attendre. Parce que Karine et moi, on a beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle qu'on prépare une nuit de noces. Hein? Allez, chérie. Voilà. Bon, excusez-nous. Hein? On a un mariage à bouffer. Grand frère, je viens avec vous. Non, Sandrine. Ce sont des choses d'écran. Tu ne peux rien comprendre. Allez, viens. C'est très beau. C'est très beau, hein, maman. Je suis très contente. Mon grand frère a enfin épousé une vraie femme. Moi aussi, je suis très content. Je serai encore plus content si dans quelques temps, on assiste à un mariage comme celui-ci à ton honneur. Oh, tonton, t'inquiète. Ça traîne déjà beaucoup. T'inquiète, tonton. Très bientôt. Allez, santé. Santé. Enfin. Hé, Assis, c'est quoi? Mais c'est quoi, ma chérie? Piwele s'est mariée, maman. Attends, comment tu as su? C'est maman Jeanne qui m'a envoyé les photos de son mariage pour me narguer. Oh, ma chérie, je suis désolée. Je comprends ta douleur. Oh, maman, tu ne peux pas comprendre, maman. J'ai tellement mal. J'ai très mal au cœur, maman. Je ne sais même pas comment je vais faire pour surmonter cela, maman. J'ai définitivement perdu Piwele. Je l'ai perdu. Oh, ma chérie, tu l'as perdu dès l'instant où vous avez divorcé. Non, maman, je ne crois pas. Je ne croyais pas. Je me disais que c'était juste un mauvais vent qui finirait bien par passer. Que c'était comme avant. Qu'il allait venir me chercher, qu'on allait résoudre nos problèmes, maman. J'avais encore espoir. J'avais espoir qu'il vienne me chercher. Mais c'est officiel. J'ai définitivement perdu mon mari, maman. Mon mariage est fini, maman. Qu'est-ce que je vais devenir, dis-moi?
Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai tout perdu. J'ai perdu maman. Maman, je l'aime de tout mon cœur. Ça va passer, chérie. Ça ne pourra pas passer. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu maman. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Je ne suis pas fière de toi. Je n'imaginais pas que tu puisses faire une telle chose à ma fille. Maman, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais je n'ai rien fait. Donc aller au lit avec la sœur de ta femme, c'est quelque chose de bien? Maman, je te jure que je n'ai rien fait avec Kindy. On a des preuves palpables. Pourquoi tu continues de nier? Ça, c'est nous prendre pour des cons. Maman, je ne sais pas qui a écrit ces messages, mais je me dis que c'est Kindy qui l'a fait pour me nuire. Et Kindy a pris ton téléphone plusieurs jours différents. Et s'est écrit des messages à elle-même sans que tu ne saches. Avoue la vérité et demande pardon, mon fils. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas avouer une faute que je n'ai pas commise. Allô? Comment ça, un malaise? Ok, essaye de te calmer, j'arrive. Maman, je dois y aller. Et tu vas où? Mélanie dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a des soucis qui nécessitent ma présence. Ça peut attendre, non? Toi et moi, on a à peine causé 2 minutes. Maman, on aura tout le temps de causer. C'est urgent. Je dois partir. À bientôt. Maman, tu vois ce que je vis. Il ne m'a même pas adressé la parole. Même pas une petite attention. Toute sa tête et son énergie sont sur la mère de son enfant. Moi, je suis devenue invisible. Je ne sais plus à rien. Je suis devenue inutile, futile. Personne ne me voit. Maman, est-ce que toi tu me vois? Oui, je te vois. Non, c'est parce que tu es ma mère que tu me vois. Il ne me voit plus. Seigneur, donne-moi un enfant. Justin, comment tu peux accepter qu'on me traite de cette façon? Tous les jours qui passent, je remercie le Seigneur. Parce que c'est une grâce. J'ai la plus belle femme du monde qui va me donner les plus beaux enfants du monde. Allô? Piwele, pourquoi tu es méchant comme ça? Hein? Pourquoi tant d'acharnement sur ma fille? Tu veux seulement entendre qu'elle est morte pour que tu te calmes? Qu'est-ce que tu veux, la mère? Pourquoi tu m'appelles? Non, c'est à moi de te demander ce que tu veux à Passy. Je ne comprends pas. Explique-toi. Pourquoi tu demandes à ta maman de lui envoyer les photos de ton mariage? Quoi? Elle lui a envoyé les photos? Écoute, tu as décidé de répudier ma fille. Tu l'as même accusée d'avoir voulu tuer ta petite sœur. Elle est déjà sortie de ta vie. S'il te plaît, mène la tienne sans plus la nuire. Mais pourquoi tant d'acharnement sur une seule personne? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? Espèce de lâche, tu n'as pas honte? Mais je te jure, Piwele, je te jure que tu devras payer. Tu devras payer pour tout ça. Cruel, méchant, sadique. Bon sang. Allô? Ah, allô? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? C'est qui?
Ma mère a envoyé les photos de notre mariage à Passy. Pourquoi elle fait ça? Je ne sais pas. Écoute chérie, je pense que toi et moi, on a beaucoup de choses à faire. Bidibidibidib.